Yo les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nouvelle vidéo, on va reprendre un petit peu les formats éducatifs, parce qu'au final, les vidéos lifestyle, achat d'embout, tout ça c'est cool, mais finalement on s'en bat les couilles, c'est pas ce qui a véritablement vous apporter du résultat. Ce genre de vidéo, par contre, on va parler d'Instagram et la stratégie organique qu'il va falloir mettre en place si vous voulez réussir en cette fin d'année, va vous être utile autant pour les personnes qui débutent que pour les personnes qui sont avancées. Je me suis cassé les couilles, les gars, à vous faire putain de Miro. C'est super chiant à faire, c'est la première fois que j'en faisais un. Ça m'a pris 2 jours. Donc faites en sorte de prendre des notes. J'en ferai pas tous les jours. Donc pourquoi Instagram au lieu de partir, je ne sais pas, sur une autre source d'acquisition? Ça pourrait être Twitter, ça pourrait être Snapchat, Reddit, TikTok, les dating apps ou que sais-je. Après, les dating apps, c'est quand même très relié à Instagram. Pour moi, Instagram, c'est votre base en fait. Vous pouvez pas run une agence, du moins très difficilement, sans Instagram. Instagram, ça va vraiment être la plateforme sur laquelle vous allez avoir le meilleur levier possible, sur laquelle vous allez également pouvoir créer des influenceurs, vous allez pouvoir créer des fanbases, avoir des personnes qui fédèrent autour du profil de vos modèles. Les mises à jour qui vont être très peu fréquentes, 4-5 mois généralement, une mise à jour opère sur Insta. Après, la dernière mise à jour en date du mois de juillet fait un petit peu mal à tout le monde, mais généralement Instagram, c'est jamais trop méchant au niveau des mises à jour. Donc à ce niveau-là aussi, c'est cool. C'est relativement simple d'utilisation. Instagram, tout le monde sait utiliser Instagram. Quel cas vous n'avez rien à faire dans votre business parce que ça va être très compliqué de faire ça encore une fois. Vous vous rendrez compte que le marketing également sur Insta, on y verra plus tard dans cette vidéo, c'est relativement simple. La plupart des gens essaient de trouver des stratégies innovantes, essaient de faire des trucs. Instagram, les gars, c'est ni plus ni moins que reprendre le contenu qui fonctionne sur la plateforme, le contenu de manière globale, et l'appliquer sur le modèle. Fin. C'est aussi simple que ça. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Au niveau également du budget, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir un budget conséquent. Alors aujourd'hui, ça va être utile pour pouvoir démarrer vos comptes et permettre de mettre un petit peu de la vitesse. Mais vous pouvez très bien aussi commencer vos comptes gratuitement en partant de zéro et quand même avoir des comptes qui puissent exploser. Donc maintenant que vous aurez compris ce pourquoi on part sur Instagram au lieu d'une autre plateforme, il va falloir que vous ayez un setup. Donc deux possibilités. Soit vous créez des comptes depuis zéro ou soit vous achetez des comptes qui sont déjà âgés. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode à ce niveau-là. Je vais vous parler des deux setups. Généralement, lorsque vous partez sur le marché français, c'est mieux de partir avec des comptes que vous avez créés depuis zéro. Lorsque vous partez sur le marché US, c'est mieux de partir avec des comptes que vous allez acheter et qui ont été enregistrés manuellement sur le pays. Donc, sur la création de comptes depuis zéro, il va falloir que vous ayez des emails âgés. Soit des Gmail, soit des Outlook. L'un ou l'autre, ça fonctionne bien. Vous achetez directement sur ACCS Market ou alors ZEU, ou également vous pouvez faire appel à un revendeur. Faites attention aux revendeurs, les mecs qui scamment. Moi, j'ai un mec qui est fiable, donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Telegram et puis je vous l'enverrai. Que ce soit sur les comptes mail ou également sur les comptes Instagram. Au niveau du numéro de téléphone, je vous encourage à ne pas utiliser votre numéro de téléphone perso. De 1, parce que dès l'instant vous allez créer des comptes avec vos numéros de perso, tous ces comptes sont suggérés aux contacts que vous allez avoir associés à ce numéro de téléphone perso. C'est pas forcément ce que vous voulez, j'imagine. Éviter et puis toujours dissocier le produit perso. Donc vous allez acheter des numéros de téléphone directement sur des sites tels que Daisy, SMS, TextVerify et faites en sorte que les numéros de téléphone et les emails soient différents à chaque création de compte. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous allez associer un numéro de téléphone et un email sur plusieurs comptes en même temps, dès l'instant où il va y avoir un compte qui va être impacté, tous les autres comptes seront également impactés. Donc évitez le plus possible de faire la jonction entre plusieurs comptes au niveau de vos numéros de téléphone et vos emails. Pareil au niveau de la création, une création par jour seulement, on va partir sur 10 créations en même temps. Pourquoi? Parce que Instagram va considérer votre action comme robotisée et vous risquez d'être banni à chaque création de compte, donc ça va être très pénible. Raison pour laquelle je vous encourage à espacer votre création de compte. Donc, je sais pas, je vais créer un compte aujourd'hui, vous allez créer un nouveau compte demain. Et si vous voulez, vous pouvez même espacer un peu plus la création de compte, c'est aussi cool. Moi, je considère que un compte par jour, c'est OK. Donc maintenant, on va parler des comptes âgés. Donc les comptes âgés, vous pouvez les acheter directement pareil sur ACS Market ou ZEU. Vous pouvez également faire appel à un revendeur sur Telegram. Envoyez-moi un DM, je vous enverrai le contact par lequel moi je passe. Partez avec des comptes âgés entre 2020 et 2024. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Les comptes qui sont trop âgés, généralement, ça marche pas. Et puis les comptes qui sont pas assez âgés, ils n'ont pas des trust scores qui sont suffisamment élevés pour bien partir. Donc 2020-2024, ce sont les bonnes années. Et puis au niveau de l'email également, dès l'instant où vous envoie un compte, vérifiez à ce que l'email que vous envoyez est bien associé au pays que vous ciblez. Je sais pas, genre supposons que vous ciblez le marché US, vous allez avoir un email qui va vous être envoyé en rebler.ru, vous allez directement savoir que c'est de la merde. Pourquoi? Parce que .ru c'est russe et du coup un compte qui est créé avec un rebler.ru n'a jamais été enregistré manuellement aux États-Unis. C'est un compte qui a été génériquement créé en Russie. Généralement c'est pas ouf. Ok? Donc il faut que l'email puisse terminer par .us. Au niveau du budget alloué, 2-3 dollars par compte. Généralement c'est cool. Si c'est plus, généralement on vous scam. Si c'est moins, généralement c'est de la merde. Donc 2-3 dollars, c'est le bon budget. Donc au niveau de l'utilisation de ces comptes, ce qu'il faudra, c'est un iPhone, pas d'Android, Samsung, Xiaomi, je ne sais quoi, c'est de la merde. On partira avec un iPhone 8 minimum. En dessous, c'est de la merde. Ça, on considérera que les iPhones en dessous de l'iPhone 8
Ce sont des iPhones qui n'ont pas des qualités suffisamment importantes pour pouvoir être push sur la plateforme. Donc, on partira avec des iPhone 8 ou plus. Au niveau du nombre de comptes sur Insta à avoir par tel, en général, ce qu'il y a de mieux, c'est d'avoir le moins de comptes possible sur vos téléphones. 3 comptes max, généralement, c'est bien. Vous en avez plus, c'est pas ouf. Jusqu'à 5, vous pouvez monter jusqu'à 5, mais depuis l'update, moins vous avez de comptes, mieux c'est. Et concernant du coup, moi ce que j'applique, moi j'utilise la méthode décomptagée, étant donné que je suis principalement sur le marché US. Comme je l'ai précisé au début de l'explication des setups, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, chacun a son propre setup à ce niveau-là. Vous pouvez soit partir avec des comptes que vous avez créés depuis zéro, soit partir avec des comptagés. Encore une fois, lorsque vous partez sur le marché français, généralement c'est mieux de partir avec des comptes créés depuis zéro. Quand vous partez sur le marché US, c'est mieux de partir avec des comptes qui sont agiles. Voilà. Vous avez compris le setup à avoir sur Instagram. Lorsque vous débutez, on va commencer avec 1 ou 2 comptes seulement. Pas nécessité de partir avec 10 comptes, 15 comptes one shot. On pourrait se dire, ok, on va créer le plus de comptes possible pour générer le plus de trafic possible rapidement. Ce qui est une bonne idée en somme. Il va falloir une stratégie de reposting pour pouvoir se faire, auquel cas vous allez juste perdre votre temps, votre énergie et vous allez être frustré. Ok, donc on va commencer gentiment avec 1 ou 2 comptes seulement. Honnêtement, un compte même, c'est amplement suffisant. Vous allez en faire en sorte que ce soit votre compte main et que ce soit le compte sur lequel vous générez le plus de trafic. Donc pour ce faire, il va falloir que vous ayez un username qui soit propre, unique et catchy, comme je précise juste ici. Pas de Rachel-du-bas 45XZ. C'est des comptes qui sont généralement catégorisés en compte bot chez Instagram. Faites en sorte d'avoir des noms qui soient communs en fait. Reprenez les noms que vous pourriez voir de noms de modèles web et faites la même chose. Je sais pas, genre Rachel Baby, It's Yo Rachel, It's Rachel, je sais pas, genre Rachel Dupont, bref, des noms communs en fait. Des choses qui sont les plus communs possibles. De cette manière-là, Instagram ne soulèvera pas de signal d'alerte. Okay, plus vous allez faire en sorte de passer sous les radars, plus vous allez pouvoir partir viral. Maintenant, au niveau du branding à apporter au compte, il va falloir qu'il soit esthétique et girly, comme une vraie influ en fait pourrait avoir, avec une belle harmonie au niveau de ses posts. Je sais pas, vous n'avez pas posté une photo par exemple de la modèle à la plage, et ensuite une photo de la modèle dans sa cuisine. Je sais pas, genre, faut que ce soit cohérent. Pareil au niveau des couleurs, essayez de faire en sorte à ce que ce soit joli visuellement. Et le compte, il va falloir qu'il soit propre. On va pas mettre tous les réels dans la case feed. On va faire en sorte que le feed soit propre avec uniquement les posts qui puissent apparaître et également les réels qui puissent apparaître uniquement dans la case des réels. Ok, vraiment très important d'avoir un compte qui soit esthétiquement joli à voir. Donc maintenant, on va voir la niche. On va pas faire n'importe quoi. C'est très important d'avoir un compte qui est spécifique. Ok, généralement, dès l'instant que vous allez avoir un compte qui est spécifique, vous allez avoir une audience qui sera qualifiée, donner une vraie raison en fait à vos subs de s'abonner à votre profil Instagram et de join par la suite vos comptes OF. Donc les niches qui fonctionnent bien, ça va être tout ce qui est niche yoga, tout ce qui est niche gym, cuisine, podcast, omegle. En fait, c'est des choses que vous pouvez voir communément de la même manière sur Insta. Ok, des meufs qui font du yoga, des meufs qui font du gym, cuisine, des meufs qui font du podcast. Et genre, c'est vraiment ce qui est trendy en fait à l'heure actuelle. Moi, à l'heure actuelle, ce que je reprends beaucoup avec le modèle, ça va être tout ce qui va être contenu podcast, omegle. Pourquoi? Parce que ça va être du contenu où du coup la modèle va parler. Dès l'instant où quelqu'un parle, ça retient l'attention. Vous allez regarder jusqu'à la fin parce qu'elle va dire des trucs un petit peu what the fuck. Donc on va améliorer le watch time et on va créer du contenu qui va être engageant. Du coup, ce qui va faire que les gens vont liker, commenter, etc. Et de ça, Instagram va considérer que le contenu est du contenu intéressant sur sa plateforme et va vous aider à gagner plus de viewers et à aller chercher beaucoup plus de reach. Raison pour laquelle c'est très important d'avoir une niche qui soit bien établie et de cette manière, vous allez pouvoir avoir des comptes qui fonctionnent pas trop mal. Donc comme je vous l'ai dit au début, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir 1 ou 2 comptes seulement. Donc on va faire nos comptes mail. Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est de faire du volume. On va mettre en place une stratégie de reposting. Et l'écosystème parfait à avoir pour le reposting, c'est d'avoir un compte mail sur lequel du coup vous allez votre modèle poster du contenu unique, donc du contenu qui n'a jamais été posté sur la plateforme. Et pour que ce soit perçu de la même manière sur les comptes en reposting, on va devoir éditer le contenu parce que c'est pas pouvoir poster le contenu que vous avez posté sur vos mails à l'identique sur vos comptes en reposting. Donc on va utiliser des logiciels tels que TickFusion. TickFusion, c'est un logiciel qui coûte quelque chose comme $200. Donc à partir d'une vidéo que vous allez avoir posté sur vos comptes mail, on va pouvoir générer jusqu'à 1000 vidéos que vous allez pouvoir poster sur vos comptes en reposting parce que ça va être des vidéos qui vont être considérées comme des vidéos en contenu unique. Genre le logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va crop vos vidéos, il va changer les settings tels que la saturation, le contraste, zoomer sur la vidéo, changer le sens de la vidéo, enfin bref, apporter toutes ces modifications pour que Instagram comprenne que ce contenu n'a jamais été posté sur Instagram et que c'est du contenu nouveau et c'est ce qui va vous permettre de partir viral. Donc moi, ce logiciel, je l'utilise que depuis récemment sur quelques-uns de mes comptes. Je préfère faire appel à un éditeur sur Instagram de manière à ce que je puisse garder le contrôle sur le contenu que je vais éditer
qualité et c'est toujours mieux de faire ça par un humain que par un logiciel en fait. C'est un peu plus cher, je paye quelque chose comme 1000 € par mois, mais après je fais un petit peu de volume parce que j'ai entre 15 et 30 comptes reposting par modèle. Donc ensuite, dans l'idée où on gère 3 à 5 comptes maximum par téléphone, super important, on va très vite être restreint, à moins d'acheter beaucoup de téléphones. Mais moi, je vous encourage à déléguer cette partie. Pourquoi? Parce que selon moi, ma perception du business, c'est d'être sur le business et ne pas être en permanence dans le business. L'opérationnel, c'est assez relou à la fin. Donc ensuite, cette partie, on va la déléguer à une team de VA. Donc au départ, vous pouvez le faire par vous-même, mais par la suite, faites en sorte de déléguer cette partie parce que c'est très vite casse-couille et très vite chronophage. Je vous encourage à faire appel à des VA. Donc, de la même manière, les VA, faut qu'ils aient entre 3 à 5 comptes max par téléphone, qui postent en 4G, c'est super important, pas en Wi-Fi, parce qu'auquel cas, vous allez cibler l'audience du pays dans lequel les VA se trouvent. Faire du volume, donc les VA vous permettent de faire du volume parce que vous allez pouvoir recruter une équipe conséquente. Donc ensuite, par rapport au recrutement, moi le recrutement il s'opère à Madagascar. Je trouve que les VA à Madagascar sont smart, ils s'expriment bien, ils travaillent bien, la main d'œuvre elle est pas chère, donc c'est assez agréable de travailler avec les Malgaches. Or, depuis récemment, depuis l'update, c'est devenu un peu compliqué de gérer des comptes à Madagascar parce que les comptes spam, en majorité, ils partent d'où? Ils partent de Madagascar, du Bénin, Philippines, bref, tous ces pays un petit peu où le trust score n'est pas ouf. Et du coup, moi, ce que je vous suggère de faire aujourd'hui, c'est de partir avec des VA qui se trouvent dans les pays que vous souhaitez cibler. Par exemple, vous souhaitez cibler la France, vous partez avec des personnes en France, ça peut être vos potes, ça peut être des VA que vous allez recruter sur Telegram, sur les groupes Facebook, etc. Ou alors partir avec, si vous êtes sur les US, partir avec des VA qui se trouvent aux États-Unis. Donc comment faire pour recruter ces mecs-là? Pareil, vous pouvez les recruter sur les groupes Facebook, sur tout ce qui est groupe d'université, il y a des mecs qui cherchent des jobs, de la même manière, des mecs entre 18 et 22, 23 ans. Que vous allez pouvoir recruter et que vous allez pouvoir utiliser en tant que main d'œuvre. Ou également, vous pouvez faire des ads également. Les ads, c'est assez rapidement. Vous mettez genre 10-15 balles de budget et vous recrutez des profils entre 18 et 20 ans de la même manière. Donc voilà, au niveau de la team de VA à mettre en place, c'est cool d'avoir une team qui soit bien établie. Moi, honnêtement, aujourd'hui, ma team, c'est indispensable. Auquel cas, je ne pourrais pas faire autant de volume. Donc, je vous invite à très rapidement mettre une team en place si vous voulez aller chercher du résultat. Donc encore une fois, vous l'aurez compris, plus vous avez de comptes et plus vous allez être susceptible de générer du trafic. Là, je vous ai montré l'écosystème parfait à avoir sur Insta, mais c'est pas ce qu'on va mettre en place au départ. C'est vraiment pour faire un overall de ce à quoi devrait ressembler votre structure sur Instagram. Ce qu'on va devoir commencer à faire dans un premier temps, c'est de faire un bon warm-up. Au niveau de l'objectif sur le warm-up, c'est de cibler correctement, faire comprendre à Instagram quel pays on souhaite aller cibler et également faire en sorte de ne pas agir comme un robot. Instagram comprenne qu'on est des humains, qu'on agit naturellement et que voilà, il peut nous faire confiance. Donc comment est-ce qu'on va faire tout ça? On va regarder des réels du pays ciblé. On va regarder également les créateurs Instagram et les pages d'actualité connues sur le pays que vous souhaitez cibler. Par exemple, le marché français, on va aller regarder les pages telles que Thibaut InShape, Squeezie, Hugo Décrypte, Lena Situation, Nabila ou ce que vous voulez, de manière à ce qu'Instagram comprenne bien que voilà, on souhaite aller cibler le marché français et qu'on regarde des personnalités publiques de ce marché-là et que c'est ce trafic-là qu'il faut nous amener. On va commencer à faire nos actions par la suite de manière progressive. On ne va pas avoir d'action au jour 0. Ce qu'on va faire au jour 0, c'est juste mettre une photo de profil, scroller pendant 5 minutes, c'est tout. Et puis ensuite, tous les jours, on va commencer à scroller de plus en plus, on va regarder de plus en plus de réels et faire des actions normales et commencer progressivement à aller un peu plus fort. Okay, et au bout d'une semaine, à partir de là, vous allez commencer à pouvoir poster, pas avant. Le warm-up, il faut qu'il dure au moins une semaine. Si vous pouvez aller jusqu'à 10 jours, c'est encore mieux, honnêtement. Moins vous allez consacrer de temps à votre warm-up, moins vous aurez des comptes qui seront qualifiés et moins, du coup, vous aurez la possibilité de partir viral. C'est super important de respecter toutes ces choses-là. Une fois que vous avez terminé votre warm-up, ce qui va nous intéresser, c'est l'authenticité de votre compte. Okay, votre compte, il faut qu'il puisse être authentique et paraître le plus vrai possible. Plus vous allez avoir des comptes qui paraissent vrais, plus vous allez avoir des comptes qui vont être jugés qualitatifs et plus vous allez avoir de chances d'exploser sur la plateforme. Vous vous rendrez compte qu'Instagram, les gars, c'est un enchaînement de subtilités, ni plus ni moins. Donc on va faire en sorte du coup d'alimenter des stories et en faire des stories à la une, des stories de la modèle quand on va à la gym, des stories quand on va au restaurant, quand on se prend en selfie, en voyage avec ses potes, etc. Et on va faire des stories à la une, on va mettre entre 3 à 5 stories à la une et on va alimenter des stories tous les jours de manière à alimenter également vos stories highlights. Si votre modèle est ultra casanière, ce qui peut arriver, vous avez la possibilité du coup de prendre du contenu sur Pinterest et faker un lifestyle. Aussi simple que ça. Donc au niveau de la photo de profil, il va falloir avoir une photo de profil qui soit catchy, une photo de profil qui ait une bonne lumière avec un bon arrière-plan,
une bonne qualité, ça va de soi, et en rapport avec la niche si possible. C'est pas indispensable, mais si vous pouvez avoir un rapport avec la niche, c'est encore mieux. Là, je vous ai illustré quelques exemples. Donc là, ça reprend un petit peu ce que j'ai énoncé ici. Hormis le rapport avec la niche, il n'y a pas forcément de rapport avec la niche. Peut-être elle, si elle est sur une niche teens. Mais sinon, voilà, c'est des photos de profil qui sont de qualité, avec la bonne lumière. Les modèles elles sont bien mis en évidence et du coup je vous incite à reproduire la même chose dans la mesure du possible. Donc dans la même perspective de subtilité, on a vu l'authenticité qu'il devait avoir un compte, il va y avoir également la bio qui doit être convaincante et la plus clean possible. Je vois des fois des bios avec des paragraphes de 5 lignes, les gars c'est de la merde. À partir du principe il y a des mecs qui savent repérer dès l'instant où il y a une bio qui est rédigée par une agence. Des mecs qui sont smart, des mecs qui réfléchissent. Donc essayez de faire la même chose que pourrait faire une meuf. Les meufs, elles sont ultra simplistes, les gars, vont pas se casser les couilles à faire des bios qui sont ultra développés. Elles vont mettre la ville où elles se trouvent, leur âge, des petits emojis girly, bisous, cœur, et si elles sont assez malines, elles vont mettre des call to action, des appels à l'action. Donc nous, on va reprendre exactement le même procédé, on va pas s'emmerder. L'endroit où elles se trouvent, la ville, donc après vous pouvez faker, si vous souhaitez faker, mettre, je sais pas si vous êtes marché français, mettre Paris, Marseille, Nice, Lyon, ce que vous voulez. L'âge de la modèle, des petits emojis, bisous, cœur, truc, comme pourrait le faire une meuf. Pas d'emojis moins de 18, tirage de langue, ce genre de choses, c'est directement flag par Instagram. Et on va mettre des bons call to action pour inciter nos prospects à join le lien qu'on a en bio. Donc ça va être des call to action tels que ta petite amie préférée, le lien que tu recherches, les choses qu'Instagram m'interdit de poster, ce genre de choses en fait, ultra simplistes mais qui sont très convaincantes. Maintenant concernant les liens en bio, moi j'utilise GetAllMyLinks parce que je considère que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché à l'heure actuelle. Ça va être les numéros 1 sur la partie analytics et les numéros 1 sur la partie conversion également. Donc moi j'ai toujours utilisé GetAllMyLinks, ça fonctionne très bien qu'il soit fait ban dernièrement sur Meta. Ils ont pallié à ce problème en vous donnant la possibilité de faire des domaines personnalisés. Je vous recommande fortement aujourd'hui de faire des domaines personnalisés de manière à ce que vous ayez un domaine qui vous soit propre. Les landing pages, généralement, ça va être un peu mieux parce que vous allez avoir une meilleure conversion. La personne qui va rejoindre votre OF, c'est une personne qui aura fait le choix de rejoindre votre OF. Vous voyez, c'est pas une personne qui a cliqué sur votre lien et est tombée un petit peu par hasard sur votre OF. C'est une personne qui aura décidé d'aller plus loin sur vos landing page. Important également, ajouter la mention 18+. C'est quelque chose qui est très important si vous dirigez du trafic sur votre OF. Parce que Instagram va notifier si vous faites de la redirection sans prévenir les utilisateurs que ce contenu est à destination des personnes qui sont majeures. Donc super important, aujourd'hui les algorithmes sont super optimisés les gars, donc arrêtez de penser que vous êtes plus malin. Également au niveau de vos liens, essayez de diluer les risques en mettant plusieurs liens. Moi ce que je fais c'est que je vais mettre un lien TikTok, un lien Twitter, un lien du compte OF. Et en fait de cette manière Instagram considère que ce compte il n'est pas uniquement à destination d'un compte OF et ça limite du coup les risques de vous faire suspendre ou vous faire ban. Pareil au niveau de la précaution qu'il va falloir avoir, les liens vous les mettez uniquement lorsque vous avez atteint 1 ou 2K followers. Auquel cas, vous risquez de shadowban les comptes et vous risquez de niquer un petit peu votre score. Donc, évitez de mettre un lien avant d'avoir atteint 1 ou 2K followers. Au niveau du lien également, il faut qu'il puisse paraître simple. On va pas s'amuser à mettre des liens, je sais pas, votre modèle s'appelle Lola, on va pas mettre Lola lien numéro 1, ce genre de choses. Vous allez mettre des liens qui sont super simples. Moi, ce que je fais, c'est que je reprends le username du compte et je nomme le lien de la même manière. Maintenant qu'on a une bio qui est optimisée, on va passer à la phase de posting. Donc, concernant le posting, comme je l'ai précisé, on va poster entre 3 et 4 stories au quotidien. Donc, ça va être le quotidien de la modèle, ni plus ni moins. Quand elle se réveille, quand elle prend sa douche, quand elle prend son petit déjeuner, quand elle va à la salle, quand elle sort au restaurant. Toutes ces choses-là, on veut le partager en story. Donc, important de mettre des stories de son quotidien et ne pas partager uniquement des stories call to action. Donc, des stories call to action, des stories appel à l'action. On va inciter nos followers à cliquer sur le lien que vous avez partagé en story pour qu'ils puissent rejoindre vos OF. Ça, moi, personnellement, je le fais 1 à 2 fois par semaine, grand max. Parce qu'au final, les mecs qui veulent join votre OF, il n'y a pas nécessité de leur rappeler tous les jours où ça se trouve, vous voyez. Ils savent vous rejoindre votre OF, ils savent que c'est dans le lien en bio. Donc, on le fait 1 à 2 fois par semaine, c'est tout. Donc, au niveau des posts sur le feed, on va mettre au minimum 12 posts avant de commencer à poster des réels. C'est important. Et puis ensuite, on va continuer à alimenter 1 à 2 fois par semaine au niveau des posts. C'est important de ne pas mettre uniquement des reels parce que ça va être très vite désordonné, ça va être très vite compte uniquement destiné à poster des reels et Instagram, ça, il n'aime pas. Donc, super important de continuer à alimenter des posts photos. Au niveau de vos descriptions, faites en sorte que vos descriptions elles soient soignées, qu'elles soient catchy, avec des call to action si possible, en ajoutant des hashtags. Après, les hashtags, personne ne sait vraiment la pertinence. Moi, je préfère les ajouter. Je me dis que si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, j'ajoute toujours des hashtags sur mes descriptions. Au niveau des réels, moi, je poste un réel par jour. Vous pouvez poster jusqu'à 2 réels max. Pourquoi je poste que seulement un réel par jour? Parce que dès l'instant où vous allez avoir un réel qui est en train de péter et que vous postez un deuxième réel juste après, vous risquez de réduire la portée du réel qui est en train de péter et du coup, finalement, limiter vos 2 réels. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je poste uniquement un réel par jour
et généralement c'est largement suffisant. Pareil au niveau des réels, on essaie de faire en sorte de poster du contenu qui soit unique. Donc une fois avoir vu la phase de posting, on va parler du Reels Game. Pourquoi j'ai nommé le Reels Game? Parce que pour moi la partie Reels, les gars, c'est un jeu. Si vous respectez toutes les spécificités pour que votre Reels puisse partir viral, vous vous rendrez compte que réel, les gars, c'est relativement simple à exploiter. Ok. Donc pour qu'un réel puisse partir viral, il va falloir que vous ayez un bon watch time, il va falloir que vous ayez un bon engagement, il va falloir que vous ayez un hook, une bonne qualité de contenu et également avoir un type de contenu spécifique. Au niveau du watch time, plus les gens vont passer du temps sur vos vidéos, plus vous aurez tendance à avoir du contenu qui plaît aux utilisateurs de la plateforme. Enfin, Instagram considère que vous avez du contenu qui plaît aux utilisateurs de la plateforme et du coup, ils feront en sorte de vous push chez d'autres viewers pour que vous puissiez gagner en viralité. Comment on fait pour avoir un bon watch time? On va faire en sorte de retenir l'attention des gens. On va créer un montage dynamique au niveau de notre contenu, donc avoir du cut, avoir du zoom sur notre contenu, avoir des musiques un petit peu trendy, etc. On va faire en sorte également d'avoir du suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Donc avoir un truc qui soit un petit peu trigger pour que les personnes puissent rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et essayer aussi de créer une boucle naturelle. C'est pas indispensable. Si vous arrivez à créer ça, c'est vraiment le top. Ça permet en fait aux gens, une fois qu'ils arrivent à la fin de la vidéo, de ne pas se rendre compte qu'ils sont à la fin de la vidéo et d'avoir du coup du contenu qui tourne en boucle. Et de ça, du coup, augmenter votre watch time. C'est super intéressant. Donc la deuxième des choses doit être d'avoir un contenu qui soit engagé. Un contenu engagé, c'est un contenu sur lequel vous allez avoir des likes, vous allez avoir des commentaires, il va y avoir des repartages de vos réels. Et de ça, en fait, Instagram, de la même manière, va considérer que le contenu est intéressant, va vous aider du coup de cette même manière à push. Donc comment est-ce qu'on va créer cet engagement? On va faire en sorte d'impliquer notre audience. Donc, plus vous allez avoir un bon nichage, plus vous allez avoir de l'engagement au niveau de votre contenu. Donc ensuite, il va y avoir une question de timing. Vous n'allez pas poster votre contenu, je sais pas, genre à 4h du matin. C'est vraiment débile. Il n'y a personne de connecté à cette heure-là, ou du moins très peu de personnes. Ce qu'on va faire, on va faire en sorte de poster à des heures cruciales où du coup il y a du monde sur Insta. Donc, ça peut être toutes les heures 17, 18, 19, 20 heures, généralement où il y a un petit peu de monde qui est connecté sur la plateforme. Donc ça vous permet du coup d'avoir du contenu sur lesquels les gens vont interagir et également avoir une fréquence de posting qui soit quotidienne. On va poster nos Reels tous les jours, ok? Tous les jours à la même heure, on va poster nos Reels. Super important. Également, la qualité et le format du contenu va primer. Plus vous allez avoir du contenu de qualité, plus vous allez faire en sorte d'avoir du contenu avec de l'engagement. Par la suite, on va avoir besoin d'un bon hook. Donc, qu'est-ce qu'un hook? C'est l'effet wow qui va être procuré dès l'instant où une personne va tomber sur une de vos vidéos. Donc, ça va créer un impact. Vous pouvez déclencher ça avec une promesse claire telle que tu sais pourquoi 90% des gens, si tu rates ça, voici comment, ce genre de choses. Ça va retenir l'attention des gens inconsciemment et du coup vous permettre, derrière si la vidéo est bien réalisée, de garder les gens jusqu'à la fin. Donc comme je l'ai précisé, la qualité fait toute la diff. Donc comment avoir une bonne qualité de contenu? Donc avoir une bonne lumière. Donc si la modèle n'a pas une bonne lumière, achetez-lui une ring light sur Amazon, ça vous coûte 40 balles. Il faut que la modèle ait un iPhone, super important. Les Android, ça pue. Donc achetez-lui un iPhone s'il n'a pas d'iPhone. Pas besoin d'acheter un iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max, ce que vous voulez. Vous pouvez acheter un iPhone 11, ça vous coûte 200 balles. Si vous avez confiance en la modèle, faites-le. C'est juste un investissement finalement. Au niveau du background, il faut qu'il soit propre. Vous n'allez pas tourner du contenu avec un environnement de merde, avec les murs qui sont défoncés, comme ça va être le cas avec certaines modèles d'Amérique du Sud, avec, je sais pas, genre la grosse armoire en bois ou que ce soit, ce genre de contenu partira jamais viral. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un environnement qui est propre, prenez des chambres en hôtel, prenez des chambres Airbnb ou ce que vous voulez, démerdez-vous pour que l'environnement derrière vous soit propre. Ensuite, on va avoir l'angle de prise qui sera important. On va faire en sorte du coup d'avoir un contenu pris de près. On va éviter du contenu qui est pris de super loin où on voit pas très bien la modèle ou ce que vous voulez. Il faut qu'on voit correctement les assets de la modèle pour que bien on puisse avoir du contenu qui soit attractif. Ensuite, essayez de varier un petit peu les angles de prise, les contenus pris de face, les contenus pris de dos, les contenus pris en mouvement, ce genre de choses, mais toujours avec de la proximité. Donc concernant le type de contenu, on va voir différents types de contenus qui fonctionnent bien. Sur les Reels, on va voir le contenu style TikTok, avec du contenu où la modèle elle danse un petit peu avec des musiques tendances, ça marche bien. Ça marche très bien avec les profils jeunes notamment. On va voir le contenu en extérieur. Le contenu en extérieur, ça va être tout ce qui va être la modèle au supermarché, il y a quelqu'un qui rentre dans les fesses avec le caddie, le modèle qui se fait interpeller dans la rue, ce genre de choses, ça fonctionne bien. Après, il faut qu'il y ait quelqu'un à sa disposition pour l'aider à record du contenu. Et tout ce qui va être texte sur la vidéo, pick-up line, POV, tout ce genre de choses, ça marche également très bien. Je vous encourage à vous inspirer de ce type de contenu et du coup appliquer toutes ces choses que vous voyez là. C'est pour ça que je vous encourage encore une fois à prendre des notes. Si vous respectez toutes ces choses-là, le watch time, l'engagement, créer un bon hook,
avoir une bonne qualité de contenu, avoir le type de contenu qui fait la différence sur les Reels, vous avez 99,9% de chances de réussir avec les Reels. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant qu'on vient de voir le Reels Game et les choses à prendre en compte si vous voulez faire des vues sur Insta, j'ai sélectionné 5 profils différents qui illustrent ce qu'on vient de voir. Donc là, on va voir un premier profil avec le petit maillot de bain là qui va nous trigger. On va voir jusqu'à la fin ce qui va se passer. Hop, et just a blue bikini. Ok, la modèle apparaît, ça crée l'effet waouh. La vidéo est relativement courte, du coup, ce qui fait qu'il y a un bon watch time. Au niveau de l'engagement, elle aurait pu faire un effort. Parce qu'elle a juste mis more than a blue bikini. Je sais pas, j'aurais pu faire en sorte d'inciter un peu plus sa communauté à commenter. Plus vous allez avoir des commentaires, plus du coup Instagram va comprendre que votre vidéo est interactive et plus Instagram va vous mettre en avant. Donc elle aurait juste pu améliorer ça. Sinon, la vidéo elle-même, c'est un 8 sur 10. Après, le fait que la modèle soit un 10 sur 10, elle va bypass un petit peu les 5 piliers qu'on a vu juste avant parce que sur Instagram, ce qui va primer, c'est la beauté. Donc, elle va avoir le beauty privilege et du coup, elle n'aura pas forcément besoin de trop respecter toutes ces choses-là pour faire des vues. Le type de contenu est OK. Ça va être le type de contenu qu'on pourrait voir sur TikTok et la qualité de contenu, c'est propre. Juste si vous nettoyez derrière. Donc, ce genre de Reels fonctionne vraiment bien. Si vous arrivez à reproduire la même chose, c'est cool. Maintenant, deuxième profil. Cette modèle, vous devez certainement la connaître, la Shwana. Je la trouve top sur tout ce qui va être engagement au niveau de sa communauté. Là, vous voyez, au niveau de son reel, elle est assez jolie. Du coup, il y a l'effet wow aussi qui va se créer de par ce qu'elle va raconter. Elle a aussi un timbre de voix qui est assez particulier. Son environnement est propre. Elle va directement nous retenir par si tu as plus de 15 cm. Où il va avoir le petit hook. Puis derrière, elle va rajouter des petits hashtags. Non, franchement, c'est pas mal. Et puis l'engagement, il va être au rendez-vous. T'es capable de me dire combien tu as, toi. Les gens vont répondre. Et là, franchement, c'est un reel qui est parfait. Troisième vidéo. Avec les contenus déjà en arrivant en courant. BBB, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, tu peux le brancher. Ok, il plug là où je pense. Donc elle va créer ce petit effet wow avec son bruit. Et puis en levant les yeux au ciel, du coup, elle sexualise un petit peu le contenu. La qualité est au rendez-vous, je pense qu'il filme directement avec une caméra. Et au niveau du watch time, on est bon parce que c'est un format qui est relativement court également. Donc on regarde jusqu'à la fin. Au niveau de l'engagement, elle aurait juste pu faire un effort, mais elle, pareil, elle a le petit privilège parce que c'est 10 sur 10. Et elle n'a pas besoin forcément de tout respecter pour qu'on puisse avoir des réels qui puissent partir viraux. Ok, quatrième vidéo, contenu pré-ado en extérieur sur le marché français. Donc là, il y a le petit hook, on attend de voir à quoi elle ressemble. Il y a la petite intrigue, on voit son body, elle est fraîche, elle est jolie, elle sourit. On va avoir un watch time qui va être bien parce que la vidéo va être relativement courte. C'est pas mal scénarisé. Cinquième vidéo. Ok, donc là pareil, on est sur un POV. POV, tu lui envoies une photo de toi. Donc ce genre de réel, c'est parfait pour le watch time. POV, tu lui envoies une photo de toi et t'attends de voir ce qui va se passer. Donc à ouvert, à enregistrer, je te mange. Du coup, t'attends de voir en fait ce qui va se passer jusqu'à la fin. C'est tout con, hein. Mais là, ça se joue uniquement sur le watch time parce que la modèle en elle-même, elle ne met pas forcément ses atouts en jeu. Il n'y a pas grand-chose dans la vidéo. Juste, c'est un POV et on attend de voir ce qui se passe. C'est tout. Et elle se fait tout type de pub. Il y a des mecs comme des meufs qui réagissent et au final, elle est juste mainstream et il n'y a pas de mauvaise pub. Elle va juste faire de la masse et dans son final, il va forcément avoir des mecs qui vont join son web. Donc, ce genre de contenu, c'est très très smart. Donc, je vous invite fortement, les gars, à suivre les exemples que je vous ai montrés juste ici. Donc, ensuite, ce qui va avoir son importance, ça va être le tracking de vos performances. Donc comment savoir est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Donc moi, mon barème de performance, c'est le suivant. Au bout de 3-4 semaines de posting, c'est là où je tire une conclusion. Si j'ai des comptes qui sont en dessous de 200 à 300 vues, je stoppe directement, je les supprime. Si j'ai des comptes qui sont entre 500 et 2K vues, je leur donne 3 semaines, 1 mois en plus. J'attends de voir ce qui se passe. Et si j'ai des comptes qui sont au-dessus de 5K vues, là, ça vaut le coup de continuer et de garder ces comptes. Les problèmes principaux que vous pouvez rencontrer, généralement, ça va être un mauvais ciblage, ça va être une qualité qui ne sera pas au rendez-vous, et également la mauvaise application du Reels Game. Plus vous aurez de comptes quali, et bien évidemment, plus vous aurez de chances de réussir. Ensuite, vous aurez la possibilité d'accélérer votre trafic par des solutions payantes comme le Shoutout, les Paypage. Vous pouvez également faire des ads sur Instagram Ads ou alors Meta. Je ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet très prochainement, comment faire des ads avec Instagram. Ça fonctionne très bien à l'heure actuelle. Donc également les Shoutouts pour faire monter vos pages sur Insta, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que vous allez faire appel à des modèles qui sont déjà, elles, établis et qui ont déjà plusieurs K followers. Vous allez payer ces modèles pour qu'elles puissent vous partager en story, vous partager en réel ou alors en post. Et du coup, ça vous permet de drainer le trafic sur vous, vos petites pages et commencer à faire grossir vos comptes Instagram. Donc moi, je le fais directement avec mes propres pages. C'est-à-dire que j'ai des pages aujourd'hui contre 500 et 800K, donc j'ai plus besoin de faire appel à quelconque modèle pour faire grossir mes pages Instagram. Je peux faire grossir mes pages Instagram, pas à l'infini, mais je peux en faire grossir quand même pas mal aujourd'hui sans avoir besoin de payer qui que ce soit et ça, c'est cool. C'est pour ça que c'est cool
monter des comptes main, de faire une farm de comptes main et derrière rediriger ce trafic sur les plus petites pages que vous allez créer en reposting derrière. Donc on va voir les bay pages. Donc les bay pages, ça va être les pages sur Instagram avec plusieurs K followers, pareil, relatives à OF. Et du coup, de la même manière, vous allez les payer. Vous allez avoir la possibilité de faire du shout-out également en story, en réel, également en post photo. À choisir, je choisirais de partir sur le shout-out avec des modèles. Finalement, c'est du trafic qui est un peu plus sûr. Et vous allez avoir également les ads sur Insta où vous allez payer directement des boosts sur Instagram, soit des boosts réels, soit des boosts story, soit des boosts post. Après, tout dépend de votre marketing, mais ce sont toutes ces choses-là qui fonctionnent à l'heure actuelle. Donc maintenant, conseil aux débutants. Lorsque vous commencez bien évidemment petit. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, on va pas commencer avec 10 comptes directement. On va commencer avec 1 à 3 comptes max sous gestion. Donc vous allez commencer progressivement, 1, 2, 3. Et puis ensuite, vous allez commencer à scaler vos téléphones. Donc vous allez commencer à acheter de plus en plus de téléphones. Vous allez commencer à créer de plus en plus de comptes ou acheter de plus en plus de comptes. Et vous allez faire en sorte que du coup, votre système puisse fonctionner. Donc ça, vous l'appliquez uniquement lorsque votre système fonctionne et vous êtes sûr de votre structure. Vous scalez votre nombre de téléphones et votre nombre de comptes. Auquel cas, vous allez être très vite débordé, ça fait très vite le bordel et vous allez courir à votre perte. Ensuite, au niveau du contenu, vous n'allez pas vous emmerder. Copiez les grosses modèles. Copiez les créatrices qui fonctionnent aujourd'hui, ni plus ni moins. On va pas réinventer la roue, essayez pas de créer des choses, des tendances que vous voulez. C'est pas vous qui allez copier les grosses créatrices et vous emmerdez pas plus que ça. La dernière des choses va être de jouer sur vos assets. Ok, donc si vous respectez correctement tout ce schéma, vous faites partir vos comptes Instagram correctement, vous respectez le posting, vous respectez le Reels game, vous pouvez vous inspirer de ces exemples, vous traquez vos performances correctement, vous accélérez votre trafic pour faire monter vos pages Instagram. Ce qui va faire que vous allez avoir de gros comptes sur Insta, autant sur vos mains que sur vos comptes en reposting. Aujourd'hui, j'ai des comptes en reposting qui sont plus gros que certains comptes en main. Okay, donc vous allez pouvoir vous en servir pour faire de l'outreaching, c'est-à-dire pouvoir partir en prospection et recruter des modèles. Vous allez pouvoir utiliser ces comptes en tant que preuve sociale, donc montrer aux modèles que vous closez que vous avez réussi à faire partir des comptes et les faire grossir comme les comptes que vous allez leur montrer. Et également, vous allez pouvoir l'utiliser en tant que funnel, c'est-à-dire faire partir les petites pages à l'aide des grosses pages que vous allez avoir. C'est la raison pour laquelle faire grossir des comptes sur Instagram, ça peut vous être utile, même les monétiser et revendre derrière des shout-outs pour d'autres modèles, etc., etc. Instagram, les gars, vous vous rendrez compte, comme vous avez pu le voir sur ce schéma, c'est relativement simple. Si vous respectez correctement et si vous suivez ce schéma à la lettre, vous avez 99,9% de chances de réussir sur Insta. Pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de stratégie spéciale ou je sais pas quoi. Insta, les gars, c'est juste logique. Vous respectez correctement les choses que vous avez vues dans cette vidéo, vos comptes Instagram vont fonctionner. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Je verrai ce que je peux faire. N'hésitez pas à m'envoyer des questions également qui sont intelligentes. Ça facilitera également la réponse. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vais reprendre également ce format de vidéo assez régulièrement parce que c'est ce genre de format finalement qui va vraiment vous aider. Pas le format lifestyle, encore une fois. C'est juste un plus, vous inspirer. Et ce qui va vraiment vous apporter du résultat, c'est ça. Donc voilà, bonne soirée, bonne journée, bonne soirée. En fonction du moment où vous regardez la vidéo, c'était Adam Sebo. Ciao!